Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va faire l'assemblage du pen stand de chez Vallejo ou pen rack comme vous voulez. Ça c'est le modèle pourquoi, mais j'ai aussi un modèle en ligne ici mais que je ne saurais pas vous montrer pour l'instant parce que comme vous voyez c'est un peu le bordel sur mon espace de travail, mais je vais essayer de vous montrer ça si vous voulez pas après. Donc on va faire l'assemblage et je vous donnerai aussi ma petite opinion sur le sujet. Mais bon, sachant que j'en utilise un maintenant depuis au moins un an et que j'en ai acheté un deuxième, dans l'ensemble je dois dire que j'aime bien. Donc ça vient en flat pack, ce qui est pas plus mal quand on doit acheter ça en ligne. Ici voilà, on a je veux dire les différents types de pen rack. Donc c'est celui-là que j'ai, donc modèle flat en ligne, et ici c'est le modèle aussi flat en coin. Il y a aussi une de pen rack qui sont plutôt contre mur à vertical. Ok, donc dans l'ensemble on a juste rapidement les différents schémas déconstruits pour vous aider à l'assembler, mais en général ça va tout seul. Ok, d'accord. Celui-ci, en fait, se glisse. Il se glisse ici et on doit complètement l'abaisser ici pour faire le deuxième étage. Voilà. Ok, donc celui-ci va comme ça. Celui-ci se glisse là. On va, hop, exploser ça. Puis ensuite, celui-ci se glisse là. Celui-ci se glisse là. Et puis on peut les placer sur le côté. Ils ont vraiment laissé très peu de tolérance ici. Je suppose pour que ça tienne, mais du coup c'est super. J'ai envie de dire un gros mot, mais c'est un peu compliqué d'assembler tellement que il y a peu de tolérance ici au niveau des ouvertures. Pour moi ça tiendra, ça c'est clair. Mais bon. Quand même pas vraiment le premier, celui que j'ai déjà et que j'ai assemblé, j'ai pas chipoté autant pour le mettre, donc je sais pas si ils ont changé les tolérances ici par rapport à avant, mais punaise. Bon, ok, honnêtement je pensais que non seulement ce serait plus facile à assembler, mais surtout que j'allais vous recommander le produit à la fin de la vidéo, parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà l'exemplaire en ligne qui marche toujours aussi bien, et j'ai pas eu de soucis pour l'assembler. Et celui-ci, il a juste été mal coupé, et les tolérances ne sont pas assez... Les tolérances ne sont pas assez grandes pour pouvoir l'assembler correctement, parce que ici même ces deux pièces-ci, vraiment que juste pour voir, j'ai enlevé tout le reste pour avoir plus simple de les assembler, même ces deux-ci, ça ne veut juste pas rentrer. Vous voyez, je suis en train d'abîmer ici les bords, j'ai même abîmé là. Ok, mais ceux-ci sont juste trop petits. À mon avis, ils ont simplement coupé ici les ouvertures beaucoup trop petites, comme je l'ai dit, ils ont coupé ça très juste pour justement éviter que... Justement pour que ça puisse tenir correctement, mais en faisant ça, du coup on ne sait pas assembler, tellement qu'il y a peu de tolérance.
Bon bah au moins ça m'a mis l'occasion de tester le service client de chez Vallejo. Ouais. Et ça, mais comme dit, c'est juste impossible d'assembler. C'est toujours possible qu'il n'ait pas pris en compte l'épaisseur de la peinture, bêtement, mais... Et même en forçant de toutes mes forces... Même en forçant de toutes mes forces, ça passe pas. Magnifique. Et cette connerie coûte, je pense, 17 €, quelque chose comme ça. Absolument ridicule. Bon, ok, je crois que je vais quand même publier la vidéo comme ça, pour l'instant. Et je vais... alors, on va voir. Je vais contacter le service client de chez Vallejo. Et si j'ai quelque chose, j'ai une réponse assez rapide, je l'intégrerai ici. Sinon, je couperai, je ferai une follow-up vidéo plus tard. Mais ouais. Ici, à part mettre ça dans un feu pour se réchauffer, ça ne sert pas à grand chose. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai un tout nouveau paquet du pen stand. Donc j'ai contacté Vallejo suite à ce qui s'est passé avec celui que j'avais acheté. Et ça a pris juste un ou deux images. J'ai juste envoyé les photos du problème, expliquer le problème. Et ils ont directement renvoyé un tout nouveau set sans que j'ai dû payer quoi que ce soit. Et le tout a pris pile une semaine. J'ai envoyé mon premier mail vendredi passé et j'ai reçu le colis le vendredi suivant. Donc c'est pas mal du tout, comme je l'ai dit. Je n'ai absolument dû rien payer, même pas les frais d'expédition et rien. Il ne me reste plus qu'à espérer que celui-ci va pouvoir être assemblé correctement. Alors de mémoire, c'était celui-ci alors. Voilà. Celui-ci. Et ici en bas. Ok, donc ici j'ai un côté donc, qui est plus ou moins fait. Mais je pense que je vais directement mettre un peu de colle blanche ici pour sécuriser ce côté-ci avant de faire l'autre côté. Parce qu'ici, donc, aucun souci pour la faire rentrer, mais ici, à la limite, c'est le problème inverse, c'est un peu trop large, donc ça ne tient pas vraiment perfection. Donc, je vais juste faire un peu de colle blanche, ce que je recommande de faire de toute façon, comme ça vous êtes sûr que ça tient correctement. Et donc ici simplement colle blanche ici que j'ai pinceau, j'en mets juste ici par le bas, donc en essayant de faire pénétrer ici la colle blanche dans la rayure. Et donc voici celui-ci, j'ai réussi à l'assembler sans trop de soucis. La colle blanche est en train de sécher, mais comme vous pouvez le voir, ça tient. Un peu de flex, mais ça tient. Et en fait, ces attaches-ci, c'est si vous avez un autre module, ok, vous avez ici, sur le côté, vous avez ici
des trous ronds sur le côté qui sont à même place sur chaque module. Donc, par exemple, si vous avez le module aligné comme j'ai ici, vous pouvez utiliser ça pour en fait solidifier les deux ensemble, les attacher, les solidifier pour que ce soit une seule pièce. Personnellement, je ne vais pas le faire parce qu'une fois que toutes les peintures sont dessus, c'est tellement lourd que voilà, ça bougera de toute manière. Ça ne bougera pas. Alors, au point de vue pardon, de ce qu'on peut mettre dedans maintenant, on a en fait ici, si bien compté, 28 trous pour les petites bouteilles comme ça de 16 ou 17 ml. Ça va donc que ce soit de chez Vallejo ou pour faire un peu de pub pour une marque concurrente, Scale 75, par exemple, ça passe aussi. Donc toutes les bouteilles de cette forme là, ça passera. Donc on a 10 ici en bas et 18 au deuxième étage. Ensuite on a ici pour les plus gros pots, par exemple de métal color ici de 35 ml si je ne m'abuse. Bon, ça doit être ça. Donc par exemple ici on a pour mettre tous ces pots là, ou aussi si vous avez des pots comme ça de vernis, ça passe aussi sans souci. Et donc ici on en a beaucoup, 4, 8, on en a 16. Ce qui est pas mal du tout. Sur la version en ligne, je pense qu'il y en avait, oui je regarde, il y en avait que 8, donc ils sont un double. Et enfin ici on a un plus gros trou, c'est normalement prévu pour les grosses bouteilles comme ceci de 200 ml. Donc ça c'est une ancienne bouteille, pour l'instant j'ai de l'autant, mais donc ça vous permet de les bouteilles là, donc vous avez airbrush cleaner, thinner et tout ce qui est primer, ou par exemple une bouteille comme ceci qui ne rentrerait pas dans les autres trous. Là aussi c'est un trou assez large qui va accepter quasi toutes les sortes de bouteilles que vous avez. On a aussi ici plusieurs emplacements pour les pinceaux, donc on a 4, 5, 8, 10, 12, 13, il y a pas loin de 26 pinceaux apparemment. Oui, c'est ça, 26 pinceaux. Personnellement, je ne les utilise pas, simplement parce que si vous avez un pinceau plus ou moins classique, comme ceux-ci, qui sont assez fins, ça pose pas trop de soucis pour les mettre. Okay. Mais par contre, dès que vous avez des formats un peu plus particuliers, comme tous les trous sont de la même taille, par exemple celui-ci de chez Italeri, il passe pas, il est trop épais. Celui-ci de forme triangulaire, pareil, ça passera pas, il est trop épais. Et aussi ici, donc celui-ci, l'angle, il est tout simplement trop épais également. Et donc ça c'est un peu dommage parce qu'il aurait suffi que de faire quelques trous légèrement plus grands et on aurait pu mettre toute une variété de pinceaux en plus. Mais ici voilà, personnellement j'en aurais que quelques-uns réellement. Ici aussi, celui-ci Da Vinci, ça passerait aussi, mais j'en ai pas beaucoup qui permettent réellement d'être mis dans ces trous là. Pour la plupart des pinceaux que j'ai, c'est simplement trop petit, donc c'est quelque chose que je ne compte pas utiliser. Donc c'est pour moi le seul bémol réellement ici que celui-ci ou même celui en ligne, c'est pareil. Je regarde vite, mais ouais, c'est toute la même taille pour les pinceaux. C'est vraiment le seul bémol que je vois. Donc ici, comme vous avez pu constater, donc j'ai eu un problème avec la version que j'ai achetée, mais le service client de chez Vallejo a fait exactement ce qu'il fallait. Donc j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me plaindre de ça, parce que des erreurs de manufacture comme ça arrive à tout le monde, ça arrive dans toutes les marques. Mais là où les marques se démarquent, c'est dans la façon dont elle va réagir et se comporter suite à cette erreur. Et donc dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, j'ai reçu directement celui-ci en remplacement, sans que j'aille rien dû à payer. Donc pour ma part, c'est nickel. Ouais, voilà, donc assez content au final de mon achat. Ça va quand même être assez pratique pour ranger le reste de mes peintures, surtout que c'est vraiment
stable. Ici, vous voyez, il y a un peu de flex, mais je veux dire, il suffirait. C'est parce que je n'ai pas collé ici. Je n'ai pas mis de colle sur la partie centrale ici. Je suis sûr que si je collais ça, ben, le flex partirait, mais c'est pas quelque chose de très dérangeant. Mais c'est surtout quelque chose de très stable. Il y a des versions parfois murales, etc. Mais dès que vous les touchez, que ça tremble, la pâture tombe dehors ou quoi. Ici, tout est sécurisé. Vraiment de façon nickel. J'aurais juste préféré, personnellement, avoir plus de trous pour les petits pots de 17 mm plutôt que d'avoir autant d'espace pour les grands, mais ça c'est vraiment un choix personnel puisque ça dépend vraiment des pâtures que vous allez avoir, mais forcément si vous avez beaucoup de produits Vallejo, c'est quelque chose qui vous ira bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo / review du pen stand de Vallejo. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.